Coucou, pour celles qui ont suivi ma vidéo précédemment, donc je vous lance un défi, c'est de se motiver mutuellement toutes et de pouvoir s'accorder du temps. Donc j'espère que vous êtes toutes prêtes, que vous avez sous la main un petit gommage et aussi un masque, donc on va y aller. Alors, moi j'ai une peau plutôt réactive, plutôt assez simple. Bon, je vais avoir tendance légèrement à avoir une peau plutôt avec la zone T, donc la zone T c'est généralement sur cette zone-là, où on va avoir du gras ou que ça brille tout simplement. Donc pour celles qui ont cette zone T avec de la brillance, ce que je recommande c'est de pouvoir mettre un masque plutôt purifiant sur cette zone et de mettre un second masque hydratant sur l'autre zone du visage. Si vous êtes comme moi et qui avez plutôt une peau plutôt assez simple et plutôt réactive et sensible, qui rougit très rapidement. Donc moi j'ai tendance à aller vers des gommages assez doux, donc des gommages qui contiennent des billes. C'est pas parce qu'on a une peau réactive et sensible qu'on ne peut pas utiliser des gommages à grains. L'idéal, c'est de prendre non pas des gros grains, mais des micro-billes qui vont plutôt s'écraser, se dissoudre avec la chaleur et avec l'eau au niveau du visage. Donc, on attaque les filles. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà d'humidifier les mains légèrement, au lieu d'humidifier le visage. On prend, mais vraiment une petite noisette de gommage. Là, regardez, c'est largement suffisant pour l'ensemble du visage. Et alors, on va le travailler en massant sur les mains, vraiment pour avoir une homogénéité sur l'ensemble de vos doigts. Et ensuite, on va partir au niveau du menton. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais y aller vraiment avec douceur. C'est-à-dire que c'est important quand vous allez gommer le visage, de ne pas voilà, frotter un peu comme des sauvages ou avoir l'impression que plus on frotte, plus on va nettoyer la peau. C'est archi fou. On a tendance plutôt à irriter la peau et à dégommer les sinus. Moi, j'aime beaucoup aussi, quand j'utilise mon gommage, de profiter de gommer aussi mes lèvres. Donc ça permet au niveau des encolures, au niveau aussi des rides nasogéniennes, donc faire des petits gestes comme ça, circulaires, remonter sur les ailes du nez, travailler aussi juste en bas des narines, mais vraiment avec douceur. Accordez-vous vraiment beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'attention. Imaginez que votre visage, votre personne est vraiment très délicate. Et du coup, on part toujours du bas vers le haut. À la fois, on va détoxifier la peau, on va stimuler aussi les muscles de son visage. On s'arrête vraiment sur l'os, juste en dessous des yeux, pardon. On va travailler les tempes. Et vous voyez, en même temps qu'on le fait, eh bien, on prend beaucoup de plaisir. Le plaisir vraiment de redécouvrir un petit peu sa peau, son visage, de s'accorder aussi une petite caresse, de manière à ce que on s'apporte du bien-être. Bien-être, il n'est pas seulement de prendre soin de sa peau, c'est vraiment d'apprécier et au bout des doigts, vraiment d'essayer d'avoir cette sensibilité de ressentir tous les muscles, de défroisser la peau et de le faire de manière la plus lente, la plus délicate et la plus douce possible. Ce qui permet vraiment d'inspirer. C'est important aussi de pouvoir souffler. Plus vous allez vous détendre, plus vous détendez votre peau, plus la peau sera moins crispée, moins ridée et moins marquée. Donc dans l'idéal, c'est de pouvoir s'accorder dans sa salle de bain un petit temps et d'oublier tout ce qui se passe autour de vous et vraiment de vous recentrer sur vous. Et au fur et à mesure que vous travaillez les microbilles ou le gommage, mais vraiment avec douceur, sans frotter, vous allez voir, ça permet un peu de se relaxer. N'oubliez pas aussi de gommer les sourcils parce que pour celles qui se maquillent un peu généralement, soit les sourcils ou même quand on met du fond de teint, puis on a tendance aussi à avoir définition du fond de teint, de la poudre. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le gommage, moi ce que j'utilise, et c'est ce que je vous recommande, si vous avez ça sous la main c'est très bien, si vous n'avez pas vous rincer le visage
de manière normale, simple. Moi, j'utilise plutôt des éponges qui m'aident vraiment à me débarrasser plus rapidement au niveau du gommage. Et du coup, c'est également une autre caresse qu'on va s'offrir. On insiste légèrement sur les ailes du nez. Un conseil aussi, quand vous allez rincer votre visage, quand vous appliquez votre gommage, n'hésitez surtout pas à utiliser plutôt de l'eau tiède pour le gommage. D'accord? Ça permet vraiment de vous aider à vous débarrasser du gommage plus rapidement. Voilà. N'oubliez pas de souffler. Et là, vous essayez vraiment de faire le vide dans votre tête, de penser à rien. Juste apprécier la caresse que vous allez vous offrir en même temps que vous nettoyez la peau. Parce qu'en nettoyant la peau, vous allez vous débarrasser de tout ce qui est pollution, les toxines, mais également vous allez essayer de vous dégager de toute la pression que vous avez eue la semaine, toutes les problématiques qu'on a eues, et du coup, ça vous donne une peau plus neuve. Donc là, une fois qu'on s'est débarrassé du gommage, c'est parti. J'espère que vous avez le même timing que moi. Et bien maintenant, on va appliquer son masque. Alors, pourquoi commencer par le gommage? Parce que le gommage, il va nous permettre d'enlever toutes les cellules mortes. Une fois qu'on se débarrasse de toutes les cellules mortes, eh bien, ça permet vraiment de préparer la peau. La peau, donc, est plus propre. Et ensuite, quand on va mettre le masque, on va rééquilibrer, on va le réhydrater pour éviter que la peau tiraille. Mais en même temps, quand on se nettoie la peau, quand on se débarrasse de toutes les cellules mortes, on a tendance également à fragiliser légèrement la peau. Donc on n'a plus cette petite peau qu'on avait, toutes les peaux mortes qui à la fois nous donnent un teint terne, mais à la fois ont tendance à protéger un peu la peau. Moi, j'ai tendance aussi à utiliser mon masque sur le cou. L'idéal, c'est de ne pas oublier le cou. On a tendance à pas en prendre soin. Donc, quand je mets le masque, c'est un masque hydratant. Je vais le masser aussi également pour bien le faire pénétrer. Pour celles qui sont un peu pressées, pour celles aussi également qui ont une peau très déshydratée, eh bien, on va conserver tous les bénéfices de l'hydratation de ce masque. On peut également le laisser poser et après le rincer, mais vraiment pour lui permettre de bien pénétrer et d'être absorbé par la peau, je le masse. Alors, l'idéal, c'est quand on va le masser, on va travailler toujours vers l'extérieur au niveau du cou. Ensuite, on va aller au niveau du menton. N'hésitez pas à pincer légèrement sans vous faire mal. Et on remonte. Je vais vous montrer, je vais tenter de faire juste un côté et vous montrer que quand on masse et quand on fait une gestuelle, on utilise une gestuelle plutôt partant du bas vers le haut, eh bien on va avoir un effet plutôt raffermissant. Pour celles comme moi qui ont les paupières plutôt tombantes, n'hésitez pas, sans appuyer, à défroisser la peau et à la remonter. Vous allez voir que quand on applique un masque, pardon, j'ai mon doigt qui a glissé dans ma narine, c'est pas très agréable. Voilà. Vous allez voir que en ayant cette gestuelle, toujours du bas vers le haut, eh bien on va avoir un effet raffermissant. Si vous regardez, l'œil est moins tombant, le sourcil aussi. Sur cette zone-là, si on travaille, les pommettes sont moins tombantes. On a un double menton moins prononcé. Donc, c'est vraiment indispensable de pouvoir travailler toujours du bas vers le haut. Je vais continuer. Je ne sais pas si vous le remarquez sur la vidéo, mais là, mon masque est vraiment absorbé par ma peau. Et ça permet vraiment de voir que ma peau en avait besoin, qu'elle était déshydratée.
Donc, toujours pour les paupières tombantes, n'hésitez pas à étirer sans forcer. C'est vraiment, on étire la peau, la défroisse. Et ça permet surtout, pour celles qui ont la ride du lion, des ridules sur le front, n'hésitez pas à étirer votre peau comme ceci. Et ensuite, on étire. Et là, on souffle. On recommence. Toujours avec douceur, n'appuyez pas sur votre peau. Faites en sorte que vous imaginez que votre peau est la plus fragile possible et qu'elle a besoin de douceur. Si vous avez besoin de fermer les yeux, faites le vide. On peut également, grâce au masque, stimuler les pommettes quand on ressent. Pour les stimuler, on va appuyer au niveau de la mâchoire, entre les deux mâchoires. Et on reste appuyé quelques minutes, quelques secondes plutôt au niveau des tempes. On presse et on étire. Et voilà. Ma peau a complètement absorbé le masque hydratant. Donc c'est génial parce que ça veut dire que ma peau avait vraiment soif, elle avait besoin d'être nourrie, hydratée. Donc du coup, c'était le bon moment. En revanche là, pour rincer le masque, ce que je vous recommande les filles, c'est d'utiliser plutôt de l'eau froide. Et même quand on va rincer, on part toujours du bas vers le haut. Les éponges sont très pratiques parce que quand on veut rincer le cou, c'est un peu compliqué quand on est au-dessus de l'évier. Donc du coup, ça permet de ne pas en mettre partout. Mais surtout, ça permet également de retirer l'excédent du masque ou du gommage de manière en profondeur parce qu'elles absorbent immédiatement. Et toujours le même principe, c'est qu'avec les éponges, on ne va pas appuyer. D'accord ? Toujours de manière très délicate. Et d'utiliser de l'eau froide, ça permet aussi de restimuler les tissus de votre peau, de leur donner un petit coup repulpé, d'un coup de boost. Et ça permet aussi vraiment de leur donner de la fraîcheur à vos cellules. Moi, j'adore ce moment parce que j'ai l'impression d'avoir une peau qui respire, une peau plus nette, plus lumineuse. Et j'ai l'impression aussi de m'être débarrassée à la fois de la pollution et d'un tas de problèmes, quoi. J'ai vraiment l'impression de... j'ai soufflé, quoi. Là, c'est toute la pression de la semaine que je suis en train de purger, de retirer de ma peau et de me sentir plus légère. N'oubliez pas l'écouter. Et voilà. Ça a été un peu plus long que 5 minutes parce que j'avais vraiment envie aussi de faire un nettoyage de peau avec vous et de vous demander surtout de bien vous appliquer et de vous mettre dans une pièce où il n'y a pas de bruit et que vous arriviez aussi également à prendre le temps pour vous, de vous détendre, de redécouvrir aussi votre visage, les creux du visage et de pouvoir vraiment vous accorder un moment de douceur. La seule personne qui peut apporter autant d'amour pour vous-même, c'est vous. Et autant de douceur, considération et aussi de l'attention, c'est vous. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. En effet, on peut aussi également voir des professionnels en institut. C'est génial, c'est vraiment des moments que je vous recommande, les filles, à faire. De temps en temps, de faire un soin de visage par une pro. Mais pour celles qui ne peuvent pas ou qui ne trouvent pas le temps, n'hésitez pas à vous le faire vous-même. Et réellement, on le mérite toutes de prendre soin de soi au lieu de prendre énormément de temps par moment pour les autres et dans des choses qui sont futiles. Pour être bien avec les autres, soyez bien avec vous-même. Sur ces paroles, je vous fais des bisous et à bientôt.